Boker Tov à tout le monde. Bezrat Hashem, aujourd'hui on fait un spécial Yudjvat. D'accord, Yudjvat, on va expliquer un petit peu de quoi ça parle. Le jour de la Nessiout du Rabbi, le jour où le Rabbi il est devenu Rabbi officiellement. Ouais, parce qu'il était déjà Rabbi. On ne peut pas devenir Rabbi, il était déjà Rabbi, Bezrat Hashem. Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va essayer de développer au niveau historique ce qui s'est passé. Et on va aussi expliquer un peu le Chazon et la vision du Rabbi dans tout le Inyan. Ça tombe Shabbat, Bezrat Hashem. Donc comme ça par rapport aux dédicaces. Déjà, on va commencer. On va faire la dédicace comme d'habitude pour nos Chayalim, pour nos Chatoufim, Bezrat Hashem, et aussi une dédicace pour les institutions du Rav Tuitou, Torah Traim, qui permet au Hashem de pouvoir diffuser la Torah dans tous ces Shivim Panim, qu'on puisse comme ça être assis et expliquer un petit peu les notions de Chabad. Et c'est important et c'est digne de remerciements. Donc, Bezrat Hashem, on commence le cours et on va expliquer c'est quoi ce Inyan de Yudjvat. Yudjvat, il faut savoir qu'en réalité, à la base, le Rabbi Rayat, il avait préparé un Mahamar qui s'appelle Bati Legani. C'est quoi ce Mahamar-là? Ce Mahamar, il l'avait préparé pour la Istalkut, pour la Iloula de sa grand-mère, la femme du Rabbi Maharash. Et comme cette même année-là, c'était tombé comme cette année, Shabbat Bo, donc, il avait déjà préparé le Mahamar, ils avaient déjà distribué le Mahamar pour que les Chassidim l'étudient. Et le Rabbi Rayat était censé le dire devant tout le monde le jour du Shabbat. Maintenant, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est juste avant le Rabbi, ouais. D'accord? C'est le 6e Rabbi de Lubavitch. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est qu'il y a eu la Istalkut du Rabbi Rayat. C'est-à-dire le même jour de la Iloula de sa grand-mère, où il devait faire cette allocution, ce Mahamar-là, sur Bati Legani, qu'il avait préparé. Lui aussi, il est parti. Donc, ça a fait un chamboulement énorme. Ça va devenir très vite chez les Chassidim la Tzavaat, ouais, le testament du Rabbi Rayat, parce que si c'est son dernier Mahamar qui nous a laissé, donc on comprend que dedans, il a mis toute sa vision sur ce qui s'appelle la 7e génération. On va voir c'est quoi cette histoire de 7e génération. Du Admor Hazaken jusqu'au Rabbi, il va avoir 7 générations. Le Rabbi, il va dire que dans le Mahamar, Kol Hashvi'i Chavivin. C'est qu'en réalité, on est 7e parce qu'on est chéri. D'accord? C'est ça la Nekuda. Et le Rabbi va expliquer quoi? Le Rabbi va expliquer quelque chose de très fondamental et très important. Pendant toute cette année-là, il faut savoir que le Rabbi, à Rayat, il a fait 20 chapitres sur le Mahamar, Bati Legani. 20 chapitres. Et le Rabbi, il va développer près de 40 Mahamarim sur le Mahamar du Rabbi à Rayat au fil des années. C'est-à-dire que chaque année, en fait, il va développer un Mahamar sur un chapitre. Ça veut dire qu'au bout de à peu près 20 ans, ils ont fini le premier cycle. Et le Rabbi il est reparti après pour un deuxième cycle. Il a repris du début. Il a refait, et Kamouvan, que tous les Mahamars sont différents. Donc, juste pour vous dire, là, il pâche tout, comment le Rabbi il prend un ossé, un sujet, et il le développe dans tous les sens. Donc, vous dites un Mahamar, c'est quoi? C'est un shiur? non, alors justement, là, la différence entre un Mahamar, c'est une bonne question. La différence entre un Mahamar et une Sikha, tout à l'heure, on a dit allocution, mais c'est une sikha, c'est une allocution. Un Mahamar, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle dar, d'ivrei Elokim Chaim. On sait que le Rabbi, en réalité, il y avait quelque chose de très, très, très spirituel qui se passait au moment où il faisait un Mahamar. Déjà, c'était précédé d'un nigun, c'était suivi d'un nigun. Et pendant le Mahamar, on voyait que le Rabbi, il attrapait toujours une nappe, ouais, la table, et le Rabbi, il fermait les yeux et il commençait à parler. C'est ce qui s'appelle Shrina Medaberet Mitor Grono. La Shrina parle à travers lui à ce moment-là. Pourquoi il attrapait quelque chose de matériel? Pour éviter ce qui s'appelle Klot Nefesh, pour pas que la Neshama, ouais, elle reparte là-haut, à ce moment-là. Avec Moshe Rabbeinu qui a demandé d'attraper un. Nachon, Bidiouk, c'est Bidiouk la Nekuda. Et donc, les Mamarim, il faut comprendre, c'est que c'est d'Ivrei Elokim Chaim. C'est pour ça que ça s'appelle Kamad Dar. C'est Dieu qui nous dévoile des secrets à travers notre Sadikim. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il va avoir la Istalkut, pendant un an, il ne va pas avoir de Rabbi officiel chez Chabad. D'accord? Parce qu'il va avoir deux beaux-frères. Il va avoir le Rabbi et son beau-frère, le Rabbi, le Rachag. Et le Rachag, il est plus âgé que lui. Donc, les choses, la logique voulait que ce soit lui, celui qui continue. Maintenant, pendant un an, il n'y a personne qui se prononce. Les Chassidim vont très, très, très vite mettre la pression sur le Rabbi pour que ce soit lui qui prenne la Nessiout. À un point où ils ont fait carrément dans les journaux des annonces, le nouveau Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, quand le Rabbi est tombé sur ça, il a dit si vous continuez
à faire des choses de cette manière-là, je partirai dans un endroit où personne ne pourra me trouver. Ouais. Le rabbi ne voulait pas prendre sur lui la Nessiout. Maintenant, il va se passer quelque chose de très intéressant. Durant l'année, les chassidim, ils vont avoir des questions. Maintenant, il n'y a plus le rabbi Rayat à qui on peut poser des questions. Donc, ils sont orientés soit vers le Rachag, soit vers ce qui s'appelle le Ramash. Ouais, le rabbi, il s'appelait le Ramash avant qu'il devienne rabbi. C'est qui par rapport à lui? Qui? Par rapport au rabbi, c'est qui le Rayat? Les deux, c'est son beau-père. Ils sont mariés avec les filles du rabbi Rayat. Le Rachag et le rabbi. D'accord? Maintenant, il va se passer quelque chose de très shmimi, très spirituel. Les chassidim, ils vont arriver un jour chez le rabbi et le Rachag et ils vont poser une question. Ouais. Et le Rachag, il va dire qu'il ne connaît pas la réponse. Et le rabbi, il va dire au chassidim, je vais aller aujourd'hui au Ohel, donc l'endroit où repose le rabbi Rayat. Il dit, je vais lui demander. Alors, les chassidim sont partis voir le rabbi Rachag, le Rachag, ils lui ont dit, écoute, regarde, le rabbi, on lui a posé la question, il a dit, Bezrat Hashem, il va au Ohel, il pose la question au rabbi, il va nous donner la réponse. Alors, le Rachag, il va voir le rabbi, il lui dit, quand tu vas au Ohel, tu parles avec le rabbi Rayat. Et le rabbi Bepashut, il dit oui. Et il te répond, oui. Le Rachak était plus âgé que le rabbi, avec le bitoul et l'abnégation et la hanava qu'il avait. Il a dit, si c'est comme ça, c'est toi qui dois être celui qui continue. Si le rabbi Rayat il te parle, donc c'est toi qui dois continuer. Il va avoir la première année, la Iloula du rabbi Rayat, donc Yudjvat Tafshin Yud Aleph, et le rabbi il va parler, il va énormément parler, il va pleurer dans ses allocutions. Et au bout d'un moment, il y a un chassid qui va se lever sur la table et qui va dire, Rabbi, on ne veut pas une sikha, on veut un mahamar. Ouais. Et le rabbi, à ce moment-là, il va fermer les yeux. Parce que dans le minag chez tous les rébéim, que quand on commençait un mahamar, c'était la preuve qu'on prenait sur nous la Nessiout. Ouais. Le mouvement entier. Et là, le rabbi va fermer les yeux, il va commencer bat, il est gagné chotika là. Et il va prendre le mahamar du rabbi Rayat et il va le développer. À ce moment-là, ça y est, c'était officiel. Le rabbi, il a pris sur lui la Nessiout. Maintenant, j'aimerais bien vous faire une référence avec Bidiouk, ce qu'on est en train de vivre dans les parachiotes ces derniers temps. On va voir quelque chose de très particulier chez ceux qui s'appellent les Moshe Rabbeinu de la génération. Moshe Rabbeinu, Nachon, Hachem, il va venir, il va lui parler, il va lui demander d'être le chaliach. Ouais. Et on va voir que Moshe Rabbeinu, il aimait sa rêve. Il veut pas. Il dit non. Alors, on sait qu'une des raisons, la plus grosse ta'ana qu'il avait Moshe, c'est qu'il est Gvad-Pé. C'est qu'en réalité, c'est quoi Gvad-Pé? Il a du mal à parler. Il y a plusieurs pirouchim. Rashi, il dit qu'il bégayait. On connaît tous l'histoire avec les Gechalim, ouais, avec la braise qu'il a mis dans la bouche quand il était petit. Il y a le Rashbam, il dit quoi? Il dit qu'en réalité, il a dit une ta'ana qui est super logique. Il dit, regarde, moi, ça fait des années que j'ai quitté l'Égypte. Je suis à Midian. J'ai perdu la langue. Je ne peux pas venir parler comme un... Ouais. On fait l'aliyah des fois pendant 10, 15 ans, 20 ans. Et on sait à peine parler le français, on sait parler l'hébreu. En français, il nous manque des mots. On rajoute des mots en hébreu. On mélange tout. Donc, il disait l'omatim qu'une délégation, une diplomatie qui vient parler avec le chef du monde à ce moment-là, Paro, il ne parle pas chalak. Ça, c'est la deuxième ta'ana. Enfin, c'est la réponse du Rashbam. Dans le Sforno, il ramène autre chose de Méod et Ma'anien. Il ramène qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il va dire, moi, je ne suis pas diplomate. Moshe Emet, ou Torato Emet. Pour aller négocier avec les nations du monde, il faut être dans la diplomatie, il faut savoir parler, il faut savoir demander. Il dit, moi, je ne peux pas voir Paro. Il commençait à lui dire, tu sais, mon peuple, le peuple, ils doivent sortir, tu sais pourquoi. Donc, j'arrive pas à faire ça. Donc, ça va aller directement en mode Emet, ça va aller au clash. Donc, ce n'est pas ma team. C'est pour ça qu'Hachem va lui dire, t'inquiète pas, je t'ai mis Aaron. Aaron, il est plus diplomate. Aaron, il sait parler. Il va bien négocier avec Paro. Donc, on a toutes ces raisons. Mais maintenant, si on revient au sujet même, c'est super bizarre que Hachem, il se dévoile à toi. Il te dit, va faire quelque chose. Abraham, Hachem, il lui dit, lech lecha. OK. Ouais. Il pose pas de questions. Et Moshe, il rentre en pile-poule, il rentre en négoce. Il ne veut pas prendre la plus grande shlichut qu'on permet à un homme de délivrer le Ham Israël et il essaye de s'esquiver. Plus que ça, vous savez que les Mefarshim, ils disent combien de temps ça s'est duré l'histoire du Sné quand Hachem, il en... Hein? Bidiouk.
L'histoire du snake qu'on voit en quelques psukim, qu'on a l'impression que ça a duré 15 minutes, la négociation entre Moshe et Hachem, ça a duré une semaine. Une semaine, Moshe il négocie avec Hachem pour pas y aller. Plus que ça, il y a écrit quoi? Que quand Moshe Rabbeinu, il va arriver, donc Hachem il va lui dire non, tu vas aller voir Paro, il va aller voir Paro. Paro il va lui dire non. Et maintenant ça va devenir encore plus dur. Qu'est-ce qu'il vient faire Moshe? Il va voir Hachem, il dit ça y est, moi j'ai fait ma mission. Tu m'as demandé d'aller voir Paro, ça y est, j'ai été voir Paro. Hachem il dit non, 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 tu dois les emmener à Arsinaï. Ok. Moshe, il retourne, il fait tout ce qu'il a à faire, les makot, il sort les Bnei Israël, il arrive à Arsinaï, il donne la Torah, les Mefarshim, ils disent qu'est-ce qu'il fait Moshe? C'est bon, j'ai fini. Il va voir Hachem. C'est bon? Tu m'as demandé, j'ai fait, merci. Alhamdoulilah, je peux arrêter. Et la Nekuda, elle est super méaniennette. Tu dis, attends 2 secondes, Moshe. Hachem, il te demande d'aller une semaine, tu négocies. Tu vas là-bas, tu essaies de les faire sortir, tu n'arrives pas, tu dis, c'est bon, j'ai fini. Tu donnes la Torah. C'est quoi cette esquive? Comment tu peux t'esquiver de Dieu comme ça? Alors, la question, elle est, comment ça se fait que Hachem, il choisit un manik comme Moshe, qui ne veut pas la shlichut? Et le rabbi il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, un vrai manig, il ne veut pas la manigoute. Un vrai manig, un vrai dirigeant, il ne veut pas être dirigeant. Et c'est pour ça qu'Hachem, il le choisit. Et c'est valable pour nous en réalité, dans notre vie de tous les jours. Il y a 2 façons d'être manig, de diriger quelque chose. Soit tu t'imposes, ouais, mais quand tu t'imposes, ce n'est pas une réelle direction, parce que tu as toujours des petits rebelles qui sont en dessous, qui ne sont pas contents, mais ils n'ont pas le choix. Ou soit la manigoute, la direction, elle vient à toi tout seul. C'est quand? C'est quand tu fuis. Et c'est pareil dans une maison. Quand tu veux être le papa qui dirige la maison, si tu cherches absolument à être le manig de la maison, tu vas voir que ça te glisse entre les doigts. Ouais, avec ta femme, avec tes enfants, et tu pètes un plomb. Mais quand tu ne cherches pas ça, tu as ton rôle de manig bêtard. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être un papa. Tu dois être un papa. Tu dois faire ce qui t'incombe en tant que père de la maison, en tant que Baal Habayit, ce qui s'appelle, ouais, le propriétaire. Mais d'un autre côté, si ce que tu recherches derrière, c'est la manigoute, alors tu ne vas pas réussir ton coup. Donc, et là, c'est Hachem, il nous apprend, avec des amis, avec la famille, avec l'éducation, avec le shlambait, avec tous les inyanim qu'un homme y raconte dans son travail vers rouler, si tu ne cherches pas la manigoute, c'est là que Hachem il te choisit pour être manig, le inyan. Donc c'est mode manienne parce qu'on voit que le rabbi, pendant 1 an, les chassidim, ils mettent la pression, c'est même pas une semaine, ouais. Pendant 1 an, les chassidim, ils mettent la pression pour que le rabbi soit rabbi, et le rabbi, il ne cherche pas ça. Et c'est comme ça qu'il va devenir, très rapidement, en réalité, le rabbi, d'accord? Maintenant, juste pour parler du Tochen du Mahamar de Bati Legani. Bati Legani, le rabbi Raetz, il va ramener un midrash où il y a écrit Legani Lignuni. C'est quoi? Makom Shayai Kari Batrila. Qu'en réalité, à Kadosh Baruch Hu, dans ce monde-là, il a dit tout simplement, ce Olamazé, ce monde-là, il est mon gan, il est mon jardin. Ouais, mais pas seulement un jardin, le beau jardin, ouais. Versailles. Il a fait de ce monde-là un endroit, et c'est quoi cet endroit-là? Bah, c'est l'endroit où tu prends du plaisir. Pourquoi? On sait qu'un homme, quand il construit une maison, ouais, il peut avoir un beau salon, il peut avoir une belle chambre, il peut avoir même une belle salle de bain. L'endroit où il a plus de plaisir, s'il fait un beau jardin, une belle piscine, des arbres, ouais, des guinottes à droite à gauche avec des fruits et qui se balade là-bas, c'est l'endroit où il se sent le mieux. Et Hachem, il dit en réalité, ce monde-là, à la base, quand je l'ai créé, c'était mon jardin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des fautes. Donc la Shrina, à chaque fois qu'on a fait une faute, il y a eu 7 fautes jusqu'à qu'on va arriver à Avraham Avinu. On ne va pas tout mentionner parce que la sikha va être longue, mais en réalité, la Shrina va monter d'un ciel à un autre jusqu'à arriver au 7e ciel. À partir de Avraham Avinu, donc on va avoir Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Lévi, Amram et Moshe. Les 7 tzadikim vont faire descendre à chaque fois d'un ciel, ouais, la Shrina, jusqu'à qu'on va arriver chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va faire descendre la Shrina Bechazara comme elle était auparavant en bas. C'est pour ça que c'est lui qui va construire le Mishkan Veshachanti Betocham, ouais, Betocho. Laurent aurait dû avoir écrit Betocho, il écrit Betocham. Il va faire en sorte que ce monde-là devienne une résidence d'Akadosh Baruch Hu. Et comment Moshe il va faire ce Mishkan-là? Ce qui s'appelle avec des krashim, Keresh. C'est quoi Keresh? Le rabbi il dit c'est Otiot Sheker. Ouais, les planches en hébreu, c'est les mêmes lettres de Keresh. Alors pourquoi tu prends des planches, tu les appelles des planches qui sont Keresh, et tu fais référence à Sheker? Plus que ça,
c'est fait avec des Hatse Shitim Omdim. Hatse Shitim, le rabbi dit c'est Milachon, en réalité, Shtut. Et tout le but de Moshe, c'est de nous faire comprendre que pour faire résider Akadosh Baruch Hu ici-bas, on a besoin de transformer le sheker de ce monde-là en Mishkan. On voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe, comment le monde, il est méchaker, comment le monde, il ment. Ouais, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que tu vois j'ai vu les infos sur l'attaque à Ranana, il y avait écrit tentative d'attentat. Ouais, c'est pas attentat. Il y a des morts et des blessés, mais c'est pas un attentat, c'est une tentative d'attentat par des présumés terroristes. On ne sait pas si c'est des terroristes. En réalité, on te laisse dans le flou. C'est peut-être un accident. Ouais. On ne sait pas si c'est un attentat ou un accident. Et les gens qui ont été arrêtés là-bas, on ne sait pas si c'est des terroristes. Ouais. En réalité, ou des civils. Donc, c'est complètement fou. Tu dis, c'est pas possible, c'est du shaker. Tu vois des gens qui viennent avec des couteaux, qui prennent une femme, qui la tuent dans sa voiture, qui la sortent dehors, qui écrasent des gens. Ah, c'est un accident. Donc ça, c'est le inyan du shaker de ce monde-là. On n'est pas là pour faire des médias. On est juste en train de dire que maintenant, le tafkid des Béné Israël, c'est ça qui va expliquer le rabbi. C'est pour ça que dès qu'on va sortir d'Égypte, on va s'appeler Tzivot Hashem. Ouais, l'armée de Dieu. C'est quoi un chayal? Un chayal, il est en mode Kabbalat Ol. Il est annulé au commandement et il va faire ce qu'il y a à faire dans les endroits les plus sombres. Ouais. Il dit en réalité maintenant on va devenir des chayalim d'Akadosh Baruch Hu pour venir éclairer le monde. Maintenant c'est quoi le but de tout ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, si le monde c'était un jardin, malheureusement avec nos Averot on l'a transformé en forêt, ouais. On doit le re-rendre jardin comme il était auparavant. Hein. C'est très important de savoir ça parce que quand le rabbi te dévoile ça, il est en train de te dire qu'en réalité si tu mets les bonnes lunettes, tu comprends qu'aujourd'hui le monde c'est pas un endroit sale à la base. C'est un endroit propre. C'est un jardin. Quand tu sais que tu travailles dans un jardin qui est censé être le plus beau jardin du monde, des mondes. Donc en réalité, tu nettoies. Ouais. Tu remets ça à propre et tu fais en sorte que le roi il puisse revenir d'une manière dévoilée, se balader tranquillement dans son jardin. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir dans la shlichut du Dor HVI que si tu continues à te battre avec le monde en pensant qu'il est que mal, donc je dois me séparer de ce monde-là, tu n'as pas compris la kavana Eliona de dire à Betartonim que le but c'est justement de faire en sorte que cette forêt-là, elle redevienne le plus beau jardin des mondes. Et maintenant, la Nekuda, elle est quoi? C'est que, pourquoi tout ça? Pourquoi on est arrivé dans un Chocher? Parce que, en fait, le rabbi il explique qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il y a ce qui s'appelle le Or HaKav. Le Or HaKav, c'est quoi? C'est qu'on va faire une image. C'est comme si maintenant, il y a la lumière de Dieu. Et Dieu, il a fait un petit trou. Ouais. Et dans ce petit trou, il y a, par la lumière, il y a un faisceau qui va passer. Ce faisceau-là, c'est aussi la lumière de Dieu, mais qui s'est contracté. Ouais. Dans ce faisceau-là va commencer l'enchaînement des mondes qu'on a étudiés dans le Tanya, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, les anges, la création, la vitalité de chaque chose. Mais en fin de compte, tout ce monde-là, il a été créé par ce faisceau-là. Et donc, tant qu'on n'était pas arrivé, Kol Yerida Letzorech Chalia, quand on est tombé, on a une capacité, on a une possibilité d'élévation. Le fait que le monde est tombé aussi bas par les avérotes que les hommes ont fait, Akadosh Baruch Hu, il a donné une occasion, c'est comme avec les Luchot Abrit. Avant les premières Luchot Abrit, avant le Vaudor, on avait les premières tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi, elles s'appellent Kiflaim Letoshia. On n'a pas seulement reçu les Chamisha Chumshe Torah, on a reçu aussi tout le Tanakh. Ouais. Nevim, Viktuvim, dans les deuxièmes tables. Donc c'est-à-dire que tu vois, Kiflaim Letoshia, Dieu il a pris Kiviachol une descente, et de là il a fait un ressort pour s'expulser beaucoup plus haut. Alors, on ne doit pas chercher la descente pour mieux sauter, ouais. Mais quand, Chaz Shalom, on est déjà descendu, il y a une occasion de monter plus haut. Maintenant, cette Nekuda, elle est très importante. Pourquoi? Parce que le rabbi va expliquer dans le Mahamar, c'est très long, c'est très profond, parce qu'il y en a presque 40, comme je vous ai dit. Mais la Nekuda, elle est qu'en fait, Hachem, il nous a mis en potentiel la capacité maintenant, pas de dévoiler la lumière qui est à travers ce faisceau-là, que grâce au Chocher, Itaron Aor Mina Chocher, ouais, on sait que la lumière qui vient du Chocher, elle est plus importante que la lumière qui était déjà lumière. Quand on allume les lumières dans un endroit pendant la journée, on ne fait pas attention que la lumière sert à quelque chose, malgré qu'elle sert à quelque chose. C'est comme la différence entre les tzadikim et les Baal Tchouva. Ouais. Les tzadikim, ils sont dans la lumière et ils allument la lumière. C'est pourquoi on dit que le Baal Tchouva, où il se tient, le tzadik ne peut pas se tenir, parce que le Baal Tchouva, il était dans le Chocher. Il allume la lumière. Donc, il y a une puissance qui se crée à ce moment-là, de choses qu'on ne voyait pas, puis on commence à les voir. Donc, il y a un chidouche dans ce yann-là. Et Itaron Aor Mina Chocher, Dieu, il a fait en sorte qu'on arrive dans ce Chocher-là, dans cette obscurité-là,
pour pouvoir pas seulement dévoiler la lumière qui sort de ce faisceau-là, pour pouvoir arriver, comme Mashiach va venir, Bezrat Hashem Bekarov Mamash, à la lumière de Atzmuto Mauto Yitbarach, de Dieu lui-même, le Maor lui-même, le luminaire lui-même. Pas seulement une lumière du luminaire, mais lui, Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo. Maintenant, cette Nekuda-là, elle est très importante. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une mimra du Rabbi, et pour ça, il ne faut pas l'itiaèche. Le Rabbi dit que si vous vous imaginez que pendant 210 ans d'esclavage, on a reçu quoi après? Matan Torah. 210 ans d'esclavage, ça nous a engendré Matan Torah. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Matan Torah, c'est nous. Matan Torah, c'est notre vie. Ki chayenu ve'orech yamenu. C'est grâce à ça qu'on vit aujourd'hui. Dans tous nos inyanim, c'est ce qui représente les béné Israël. Il dit, imaginez-vous la lumière qui va sortir après 2000 ans de galoute. Ouais. Donc ça, la lumière qui va sortir, Bezrat Hashem, c'est Matan Torah. Ouais. Il te dit 210 ans. Alors imagine-toi 2000 ans x 10, ouais, ça va être une bombe atomique, Bezrat Hashem, Betov. Maintenant, juste pour continuer, pour expliquer le Inyan du Mahamar. Le Rabbi va expliquer donc son chazon. Comment on va arriver à cette lumière-là? Pendant le moment du Chosher, on va arriver maintenant à un matzab de Itkafia, Veitapra. À partir du moment où il y a du Chosher, il y a de l'obscurité, j'ai la capacité de le transformer. Avant l'obscurité, je n'ai pas la capacité. Nachon? À chaque fois que je vais faire Itkafia, comme on a expliqué dans le Tanya, chaque fois que je vais plier mon Nefesh Abahamit, ma Nefesh Abahamit, mon âme animale, c'est pour ça que Moshe va faire un Mishkan pour emmener des korbanot. C'est quoi les korbanot? C'est Milachon Kirouv, ouais, se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qu'on met sur un korban? On prend un animal et on le met en offrande à Kadosh Baruch Hu. En réalité, ça vient représenter au niveau spirituel, mais le Mishkan, il n'est plus là. Mais aujourd'hui, on fait ce même travail. Quand je prends ma Nefesh Abahamit, mon âme animale, ouais, et que je la sacrifie, c'est-à-dire que je suis capable de me mettre de côté pour faire la volonté de Dieu, je suis en train de me rapprocher de Dieu, je suis en train de faire un korban à Hachem, Olal Hachem, et on sait que les Olot et les korbanot, ils faisaient un nachat, Riach Nichoach Lachem, ça faisait un plaisir à Dieu. Donc à chaque fois que tu vas plier ton Nefesh Abahamit, ton Yetzerara, tu vas faire un nachat Ruach HaKadosh Baruch Hu qui est tellement grand que ça fait jaillir de chez HaKadosh Baruch Hu une lumière puissante qui enchaîne dans tous les mondes et qui va venir donner de la vitalité dans tous les mondes. Jusqu'à que Mashiach arrive, et on va voir que tout notre travail pendant la galoute, c'était d'arriver à ce big lumière. Maintenant, juste qu'on voie le chazon du Rabbi. Le Rabbi, quand il est arrivé, avant, comme on a dit, quand il était le Ramash, il y avait des chassidim. Le Rabbi, déjà à cette époque-là, au 770, il recevait beaucoup de juifs qui n'étaient pas religieux. Maintenant, juste après la Shoah, ce n'était pas le minag du monde religieux de s'occuper des juifs qui n'étaient pas religieux. Ouais. Ce n'était pas comme ça. Plus que ça, le Rav Mazouz, Ish Matzliach, ouais, il a ramené quelque chose d'extraordinaire dans un des livres que j'ai lus. Il dit qu'on a pris tout ce mouvement-là de Baal Tshuva grâce au Rabbi Lubavitch. Il dit, avant ça, on faisait des yeshivot, on étudiait la Torah, mais le juif, il y avait le juif simple, celui qui voulait venir se renforcer chez Yavo, ouais, qui viennent, mais quand le Rabbi, il a commencé à sortir dans la rue, à sortir de partout, à faire des mosdot dans tous les quatre coins du monde, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Si un juif veut venir, qu'il vienne, Baruch Haba, on ne va pas le refuser. Mais pourquoi? C'est à nous d'aller négocier, d'aller parler, d'aller chercher. Il dit, de là, on a tous appris, c'est quoi faire tchouva à un juif. Et il raconte qu'avant ça, il n'y avait pas de notion comme ça dans la tête des rabbanim. Et qu'à partir de ce moment-là, toutes les mosdot dans le monde entier qui sont religieuses, ils ont commencé à adopter cette nekuda-là que Nachon, on ne peut plus se contenter que les juifs viennent, on doit aller les chercher. Et ça, c'est venu par le chazon du Rabbi. Et pourquoi je vous ramène ça? Parce qu'il y a une histoire que des chassidim à l'époque, des vieux chassidim, ils ont vu le Rabbi au 770 qui recevait des gens qui n'étaient pas religieux, qui ne faisaient pas Shabbat, qui ne mangeaient pas la kashrut, qui ne faisaient même pas Taharata Mishpacha. Et le Rabbi leur donnait un yachas extraordinaire. Ouais, vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et il y a des chassidim qui ont commencé à grogner, qui ont dit au Rabbi, tu sais, tu es tellement gentil, comment ils vont faire tchouva ces gens-là? Tu leur donnes, tu les acceptes comme si ils sont déjà chassidim. Et le Rabbi, à ce moment-là, il voit des vieux chassidim, il va regarder l'abnégation du Rabbi. Le Rabbi, il se pose une question. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que c'est bien de recevoir un juif, mais il faut taper du poing sur la table, il faut lui faire comprendre qu'il doit faire tchouva, rouler tout de suite.
D'ailleurs, regarde, vous savez que toujours le rabbi donnait une bracha et il donnait un inyan, un dollar bien sûr, mais un inyan en rouchaniout, en spirituel, de se renforcer. Mais on ne voit pas le rabbi qui force. Il dit, ah, tu veux une bracha, c'est que si tu fais ça, et si tu fais pas ça, ben, c'est en malasot. Ouais. Le rabbi, il est très patient, il donne beaucoup d'amour, comme un papa. Il va voir le rabbi Rayatz, donc il était encore le Ramash, et il dit, voilà, on m'a posé cette question, les vieux chassidim, ils m'ont dit que ce que je fais, c'est pas raoui, c'est pas bien. Il faut peut-être les bousculer. Et le rabbi Rayatz, il a regardé, il lui a dit un machal. Et ce machal-là, il est extraordinaire. Il lui a dit, vous savez que quand dans une famille, il y a un enfant qui naît, qui est malheureusement né avec un problème de santé, alors on va voir que toute la maison, elle va être à la raglaim. Chez l'Oneda, mais ceux qui ont connu, ouais, ils voient que quand un enfant, il va passer une opération dure, ou dès qu'il est petit, on lui annonce qu'il a telle et telle chose à traiter, cet enfant-là, Chaz Shalom, qu'est-ce qui va se passer chez les parents? Il va recevoir un amour, ouais, différent des autres. C'est pas qu'ils n'aiment pas les autres, il va recevoir un amour, comme il a dit le Rabbi Rayatz, particulier, ouais, meyuchad. Envers lui, c'est quelque chose que quelqu'un qui a vécu ça, il peut comprendre. C'est pas qu'il met les enfants de côté, il aime tous ses enfants, mais lui, il va lui donner un amour c'est pas le même que les autres, c'est autre chose. Il doit lui donner un yachas spécial, exactement. Et le Rabbi Rayatz, il lui dit, tous ces juifs-là, qui ne sont pas encore en fait Shomer Torah Mitzvot, ouais, c'est qu'en réalité, la Neshama, elle n'a pas la capacité à être dévoilée dans toute sa splendeur. Donc c'est comme un handicap, c'est comme une maladie. Et ils doivent recevoir justement un amour particulier. Et donc le Rabbi Rayatz, en gros, il lui a dit, ta shita, ta méthode, de comme ça les ityaches. Et il ne faisait pas ça pour ça. C'était sa shita. Il ressentait que ces enfants-là qui venaient devant lui, qui ne connaissaient pas la Torah et les mitzvot, c'est des enfants que j'ai besoin d'aider d'une manière particulière, d'une manière spéciale. Pas comme tout le monde, pas comme le standard. Et on voit bien que le Rabbi, il a pris ce inyan-là à fond durant toutes les années. Et c'est comme ça que des milliers de juifs, si ce n'est pas des millions qui ont été influencés, se sont rapprochés de la Torah et des mitzvot. Maintenant, il y a quelque chose aussi de particulier par rapport au chazon du Rabbi que j'aimerais parler. Baruch Hashem, Lionel, il a eu l'occasion d'entendre ça une fois, il est venu au Bet Rabban. Vous savez qu'il y a ce qui s'appelle dans la Torah Acher. Acher, c'était le Rav de Rabbi Meir. Il y a écrit qu'il est rentré dans le Pardes. Dans le Pardes, là-bas, les Mefarshim, ils ramènent qu'en fait, il est rentré dans le Pardes et il a vu les secrets de la Torah. Et comme il n'a pas su juxtaposer le spirituel et le matériel, donc il a tourné. Parce que ce qu'il a vu là-haut, ce n'est pas ce qu'on voit en bas. Donc ça lui a fait un chamboulement complet dans sa tête. Et justement, tout le but de la Chassidut, c'est de t'expliquer que les notions les plus hautes divines, elles sont aussi dans les choses les plus basses de ce monde-là. Ouais, le but de la Torah à Pnimiut à Torah, c'est ça. C'est t'expliquer comment le là-haut et l'au-delà et ici, c'est ensemble. Et donc, on sait qu'on connaît tous l'histoire. Il va venir, il va faire ce qu'il fait. Et on sait que Rabbi Meir, il étudiait avec lui la Torah et que Rabbi Meir, il le suivait. Et un jour, pour vous dire, il était baki dans la halakha, hein, Acher, il dit à Rabbi Meir, ça y est. Et il marchait sur son cheval Shabbat. Et Rabbi Meir, il était à côté de lui, il entendait des chidushim. Et à un moment, il va dire à Rabbi Meir, maintenant, il a compté les pas du cheval. Il lui a dit, Chazor, la chorecha, reviens en arrière parce que Atkan Trum Shabbat, jusqu'à ici, tu peux sortir, après, ça y est, tu n'as plus le droit de sortir. Et Rabbi Meir, il lui dit une phrase, Gamata Chazor. Ouais, la achor. Toi aussi, reviens en arrière, dans le sens, toi tu me parles au niveau géographique de revenir en arrière, reviens à ce que tu étais. Et là, il va lui dire une phrase très dure. Il va dire, c'est pas possible. Pourquoi? Il dit, parce qu'une fois, je suis passé avec mon cheval, c'était Yom Kippour, ouais, Yom Kippour en voiture, et il est passé pas très loin du Bet Amikdash, du Kodesh HaKodashim. Et il va entendre Shuvu Banim Shovavim, revenez mes enfants, Chutz Me'acher. Le seul qui ne peut pas revenir, c'est moi. Et il dit ça à Rabbi Meir. On sait que Rabbi Meir, il va œuvrer énormément pour le sortir du Geinam, rouler. Et le Rabbi donne une explication extraordinaire. Il dit qu'en réalité, s'il avait compris le message, il n'aurait pas réagi comme ça. Parce que le message, il disait quoi? Shuvu banim.
Shovavim, mes enfants, ouais, Shovavim, qui font des bêtises, faites tchouva. Donc la première partie, c'est quoi? C'est faire tchouva. Chutz mi'acher. Hormis, le Rabbi l'explique. C'est pas en dehors toi. Hormis, si tu te sens en dehors. Chutz mi'acher, Hachem, il a voulu lui dire en réalité, tant que tu te sens aucun rapport, tu te sens un autre, tu te sens pas kashour, tu sens que tu n'as pas la possibilité, la capacité de revenir sur tes pas, sur ce que tu as fait, et que Hachem il est rachum vechanoun, et qu'Hachem Bémet il pardonne tout, parce qu'Hachem il est au-dessus de l'espace-temps, donc il peut tout effacer, il peut tout remodeler, il peut tout refaire à zéro. Hachem il n'est pas limité. Si tu te sens acher, là tu ne peux pas faire tchouva. Mais si tu sais que tu es d'abord chouvu banim, que tu es d'abord le ben d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a plus de acher. Ouais, tu n'es plus acher. Tu redeviens enfant. Ton papa, il te reprend dans les bras. Et c'est bidou que ça, le messer que le Rabbi va annoncer dans le Dor HVI. Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Surtout ne vous sentez pas acher. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, on a parlé plusieurs fois que le Rabbi va dire c'est quoi le pire des enfants qu'il y a dans la Haggadah de Pessah? Tout le monde va répondre c'est le rachat. Et le Rabbi, il va dire non. Le Rabbi, il dit le rachat, même le rachat, il est à la table de Pessah. Ouais. Il parle, il pose des questions. Il dit le cinquième fils qui n'apparaît pas dans la Haggadah, qui n'est pas mofia dans la Haggadah, qui n'est même pas assis à la table de Pessah, c'est lui que vous devez aller chercher. Ouais. Parce que ce fils-là, il se sent acher, il ne se sent pas kashour. Donc tu dois l'emmener à la table de Pessah pour le faire sentir verroulé. Et là, il devient choufam, arbabanim. Il fait partie des 4 enfants. Et les 4 enfants, ils sont plus limités. Comme on sait que sur le rachat, il y a écrit que Aké Chinav, frappe-lui, ouais, casse-lui les dents. C'est-à-dire quoi? Il est en train de parler genre, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Genre, ça ne le concerne pas. Donc réponds-lui que si tu étais en Égypte, tu ne serais pas sorti. D'accord? Et c'est vrai. Ceux qui étaient en Égypte, qui ne voulaient pas sortir, qui ne voulaient pas la Géoula, ils ne sont pas sortis. Et le Rabbi fait un diouk. Il dit quoi? Ilouaïta bemitzraim. Si tu étais en Égypte. Il dit en Égypte, ceux qui pensaient comme ça ne sont pas sortis. Mais dans la 7e génération, dans notre génération, la génération de la Géoula, même celui qui viachol va à l'encontre, Dieu il va le libérer. C'est pour ça qu'il a écrit Ilouaïta bemitzraim. Tu aurais dû dire tu ne sortiras pas de cette histoire. Non, Bemitzraim, tu ne pouvais pas sortir. Aujourd'hui, tout le monde a le droit à la Géoula, tout le monde a le droit de sortir. Et c'est quelque chose de très important. Et je vais finir avec une petite sikha et encore une petite histoire. On avait parlé, vous savez, le Rav Shlomo Zalman et Oyerbar. Oyerbar, il était Rosh Yeshiva de Kol Torah. Le jour de la libération du Kotel, pendant la guerre des 6 jours, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que tous les Juifs de près de 2000 ans, imaginez-vous, ils se sont dirigés vers le Kotel pour pouvoir prier. Ça veut dire que toutes les yeshivot de Yerushalayim, tous les Juifs du monde entier qui ont eu la possibilité de venir, ils sont venus pour aller toucher le mur. C'était c'était la Géoula. On va pouvoir toucher le mur le plus proche du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodashim, grâce à la guerre des 6 jours, la libération du Kotel. Et il dit, on voit dans la rue toutes les yeshivot qui sortent. Mais le Rabbi, il avait un autre plan. Le Rabbi, il a pris ce jour-là pour le meilleur jour pour mettre des tefilines aux Juifs. Donc il a demandé à tous les Chabad, avant le Kotel, dans les ruelles qui mènent au Kotel, de mettre des stands et de mettre les tefilines. Ouais, donc tout le monde se rue vers le Kotel et les Chabad, ils mettent des tefilines. Et le Rav Shabtai Savatitsky, il raconte que lui, il était Bachour Yeshiva à l'époque, à Kol Torah. Et il dit, on est en train de se diriger vers le Kotel. Et d'un coup, on voit devant nous un stand de tefilin. Et on voit des Chabad. Bon, ils cartonnent, hein, ce jour-là, il n'y a personne qui dit non. Ouais, ils cartonnent, ils mettent des tefilin, Et d'un coup, le Rav Oyerbar, il s'arrête. Donc toute la yeshiva, elle s'arrête aussi. Et il regarde. Ouais, il regarde le stand de tefilin. Et il commence à être ému. Et là, il va dire une phrase extraordinaire. Il va dire, toute ma vie, j'ai fréquenté des tzadikim. J'ai vu beaucoup de tzadikim. Ra'iti tzadikim shema aminim bakadosh baruch hu. Ouais. J'ai vu beaucoup de tzadikim qui croient en Dieu. Aval pa'am rishona shani ro'et tzadik shema amin beyehudim. C'est la première fois que je vois un tzadik, pas qu'il seulement croit en Dieu, il croit aussi
aux Juifs, dans le Juif. Et ça c'était une phrase qui l'a complètement choqué, le Rav Shabtai. Parce que Pitom Atatofes, c'est quoi le Chazan, c'est quoi la volonté du Rabbi? C'est bien de croire en Dieu, mais est-ce que tu crois en ton peuple? Est-ce que tu crois en Ham Israël? Et c'est ça que le Rabbi est venu nous annoncer pour le Dor HaShvi'i. Il faut croire dans ce peuple-là. Tous ces Juifs-là qui nous paraissent, qui viennent éloignés, des fois ils sont plus proches de nous. Et souvent ils sont plus proches que nous-mêmes. Ils ont une tmimout, ils ont une naïveté, ils ont une simplicité dans leur émouna envers Akadosh Baruch Hu, que nous, à l'éveil, on arrive à ce matzav-là. Moi j'ai vu des gens à qui on a mis des tefilines. À l'éveil, des fois je me souhaite de faire le même Shema Israël qu'eux ils font. Alors, le type, tu vois, il fait Shema Israël, on dirait sa neshama, elle va partir. Presque un quart d'heure, 20 minutes, il est sur son Shema Israël. Je regarde le Sidour, il est encore sur son Shema Israël. Et il prie Bekavana, il essaie de comprendre chaque mot. Et tu vois, son Shema Israël, c'est un vrai Shema Israël. Et moi, je dis, attends, tous les matins, je fais Shema Israël. Tac, 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 j'ai mis une tuiline. Baruch Hashem, j'ai mis un V. On est Yatsanou et Dechova, on est super content. Ouais. Ah, j'ai fait même le Shema Israël, Bazman. Et là, tu te rends compte qu'il y a une puissance de frappe dans chacun d'entre nous. Et c'est ça que le Rabbi veut dévoiler. Et sur une dernière Nekuda qu'on va parler aujourd'hui. Et après, Baruch Hashem, j'espère qu'on a compris c'est quoi l'importance de ce jour-là de Yudjvat. Voilà, le jour où donc, le Rabbi il a pris la Nessiout. Il y a une histoire particulière avec un frère qui s'est disputé avec son autre frère à cause d'un héritage. Ça arrive souvent. Ouais. Ils ne se parlaient plus pendant des années. Mais le grand frère, il a marié son fils et il avait les boules que son frère ne soit pas là. Donc il envoie une azmana, une invitation. Le frère ne répond pas. Le mariage approche, il voit que le frère ne vient toujours pas. Il prend le violoniste, il lui dit, regarde, mon frère, il habite pas très très loin d'ici. S'il te plaît, il y a un nigoun, il y a un chant, une mélodie qu'il adore. Et je suis sûr que si tu fais ça en dessous son balcon, il va descendre de chez lui pour venir voir qui c'est qui fait la mélodie. Et le violoniste y va, il commence à faire la mélodie. Le frère, il sort par la fenêtre. Il appelle le violoniste. Il dit, viens 2 secondes, qui tu es toi? D'où tu connais cette mélodie? Tu sais la faire d'une manière splendide. Et le violoniste, il commence à partir. Donc, il met vite son manteau, il descend avec ses chaussons et il avance jusqu'à qu'il emmène au mariage. Le frère, il voit son frère arriver juste avant la choupa, ils s'embrassent, ils s'enlacent, ils se disent Mechila, ils sont heureux. Arrivé au Sheva Brachot, il est mechabet son frère, il dit tiens, fais koshel bracha, fais une bracha. Il fait la bracha, tout le monde est content. Et le frère, le grand frère, à la fin de la soirée, il dit à son frère, il y a juste une petite question que j'ai à te demander. Comment ça se fait que tu es venu en pyjama? Pourquoi tu es venu en pyjama? Ingvar, tu es descendu, Ingvar, tu es venu, Ingvar, tu t'es dirigé vers la choupa. Tu n'aurais pas pu mettre une petite chemise, un petit jean, un petit pantalon et tu es venu en pyjama. Ce machal et ce nimshal, il est important à comprendre. Il y a écrit dans la Gemara que Rabbi Mathia ben Harash, il avait un bet midrash à Romi. Il a fait une yeshiva à Rome. Et en réalité, pourquoi il a fait une yeshiva à Rome? Il expliquait à ses élèves qu'en réalité, avant que Mashiach y vienne, de venir physiquement parlant en Israël, c'est bien. Mais avant que Mashiach y vienne, il faut s'habiller. Et comme il y a encore beaucoup de juifs dans la Gola, il faut que les juifs ne viennent pas en pyjama. Et on voit que le Rabbi il a œuvré de cette manière-là dans le monde entier. D'où la question, pourquoi, on connaît tous la question, le Rabbi il est venu en Israël, il n'est pas venu en Israël. Une des raisons, c'est ça. Le Rabbi ne veut pas que les Bnei Israël ils sortent de la galoute en pyjama. Et aujourd'hui, on a tous la responsabilité de faire en sorte que les gens qu'on connaît, les gens qu'on rencontre, ils ne viennent pas à ce mariage-là en pyjama, comme que nous aussi on doit s'habiller. On doit aussi habiller les autres. On vient propre, on vient nettoyer, on vient brochinguer s'il le faut, on vient parfumer, on vient comme Hachem, il aimerait qu'on soit devant ce mariage-là qui va se passer quand Mashiach il va se dévoiler, Bezrat Hachem, à la Géoula Mitit Vashlema, très prochainement, Bekarov Mamash. Et on souhaite que ce chazon, cette vision du Rabbi, on puisse l'accomplir comme il se doit, comme il faut. Et comme ça, Bezrat Hachem, toute la galoute s'arrête, le Mashiach arrive. Comme le Rabbi l'a dit, on est la dernière génération de la galoute et la première génération de la Géoula, Bezrat Hachem.